Voilà, écoutez, bonjour. On a proposé donc une petite conférence de presse en toute sympathie pour vous annoncer l'événement que nous organisons le 19 septembre, donc c'est un vendredi. Donc ça s'appelle un Chéri FM Live. Alors, pourquoi le Chéri FM Live? C'est-à-dire que cette année, ce sera une manifestation d'envergure nationale. Vous connaissez le Energy Music Tour. Vous savez qu'Energy fait partie, enfin Chéri FM fait partie du groupe Énergie plutôt, et nous sommes un opérateur local, toujours indépendant. Malgré tout, nous avons d'excellentes relations avec la grande direction du groupe Énergie. Tous les 2 ans, avec la ville de Cambrai, on organisait déjà le Energy Music Tour, et forcément à Caudry, avec qui on a une grande histoire d'amitié, on voulait proposer quelque chose de très important. On ne pouvait pas proposer le Energy Music Tour parce qu'il y a Cambrai, on ne peut pas, voilà. Et puis Énergie sélectionne chaque année ces dates, ils ont beaucoup de demandes. Donc on s'est dit, on va proposer un Chéri FM Live, qui est un petit peu le pendant du Energy Music Tour, mais avec la programmation Chéri FM, ce qui nous plaît encore plus, puisque, comme vous le savez, on est Chéri FM depuis 33 ans. On a été les premiers à être Chéri FM ici dans le Nord-Pas-de-Calais. Et moi, ça me fait d'autant plus plaisir de le proposer à Caudry, parce que, comme je le disais, c'est une grande histoire d'amitié. Moi, j'ai commencé avec Jacques Warin et Julien Bonneau, j'ai continué avec Guy Bricou et puis Bernard Vermeil, et puis déjà beaucoup d'années maintenant. Fred? J'ai fait mon stage de lycée chez toi. Et tu as fait ton stage à 15 ans à Chéri FM, et puis avec bien sûr Bernard Poulain. Donc le Chéri FM Live, c'est exactement la même prestation qu'à Énergie. On aura la même scène, donc une scène gigantesque. Tu peux rappeler la dimension de la scène? Et ça va être une scène de 135 mètres carrés. Voilà, 135 mètres carrés. Qui avec était... l'extension également pour tout ce qui est de la partie technique. Voilà, c'est ça. Et les instruments. Et c'était impossible de faire ce concert en centre-ville parce qu'on aurait été trop étroit. Alors bien sûr, la scène, on pouvait la caser, mais après, vous imaginez toutes les notions de sécurité qu'on doit mettre en place. Donc, dans le centre-ville, de toute façon, c'était pas possible. Et puis, on a un super cadre qui est le Val de Rio. Et donc, c'est pour ça que ça se fera au Val de Rio. Donc, grande scène, lumière, son à la dimension de la scène. On va utiliser la salle du Val de Rio comme quartier général, entre autres les loges pour les artistes. Et c'est un plateau qui accueille 5 à 6 têtes d'affiche. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas encore vous dire qui viendra. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Parce que le principe du Chéri FM Live, c'est un petit peu comme le Energy Music Tour. C'est-à-dire que la ville paye tout ce qui est logistique, donc scène, son, service sécurité, ainsi de suite. Mais le plateau artistique, on l'a quasiment gratuitement, puisque c'est une négociation entre la radio nationale, le groupe national et les maisons de disques. Donc là, ils ne viennent pas avec leurs producteurs, leurs managers, ils viennent en tant qu'artistes maison de disques. Donc ce sont des artistes qui viennent en promo. Ce n'est pas forcément des artistes inconnus. Ça peut être des artistes qui repartent en tournée dans les zéniths à partir de novembre et décembre. Donc ils ont besoin de se faire montrer pour que les gens ils disent « Ah, c'est quand même bien un tel, je vais maintenant acheter leurs billets, les billets pour aller les voir et les écouter au Zénith, ou enfin maintenant c'est le Zénith ou à Paris. Et pour être diffusé aussi en radio. C'est ça, et puis aussi en contrepartie, les radios du groupe Énergie, donc en l'occurrence Énergie et Chéri FM, s'engagent
à jouer, comme on dit, hein, plusieurs fois par jour sur l'antenne le titre, pour qu'il puisse ensuite être téléchargé et qu'il puisse faire des ventes au niveau de l'écoute. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas vous donner les noms des artistes. Comme le Energy Music Tour, je ne sais pas si tu as déjà suivi les premières confs de presse, mais on ne peut jamais donner les noms. Les noms, nous ne les connaîtrons qu'une vingtaine de jours avant. Entre 3 semaines et 1 mois. Voilà, entre 3 semaines et 1 on les mois. connaîtra un peu plus tôt. Ce qu'on sait, c'est que le groupe Énergie, bon, nous on appelle ça groupe Énergie, donc Chérie FM France, nous annonce des noms d'envergure nationale. De toute façon, ce seront des artistes français, hein, a priori il n'y aura pas d'étrangers, Non, parce que Chérie FM est une programmation avant tout française, et on nous annonce des noms d'artistes connus, qu'on entend partout sur les radios, qui font des concerts, des zéniths, d'envergure nationale. Voilà. Ça, c'est la première chose. Alors, au niveau de la fréquentation... Excuse-moi, Franck, je me permets. Ah bah, bien sûr, ça tu peux quand même, parce que là, on est vraiment dans l'inconnu et dans le mystère. Si tu peux nous donner le dernier plateau du Chérie FM Tour, pour donner un petit peu le niveau d'envergure, comme tu dis. Il y avait Pokora, il y avait Claudio Capéo, il y avait Jérémy Frérot. Après, je me souviens plus exactement de tout. Et celui d'avant, il y avait Clara Luciani. Il y avait Clara Luciani. Donc, vous voyez, ce sont des artistes d'envergure importante, nationale, qui font des grosses scènes, qui font des zéniths. C'est des gens qui font plus que des zéniths ou des grandes scènes ou des grands festivals et qui ne font même plus de concerts gratuits pour la plupart, à part si c'est un concert national avec une radio. Voilà. Il y avait eu aussi une fois Kenji Girac. Oui, Kenji Girac qui est régulièrement. Donc vous voyez, Kenji qui était sur un plateau. C'est des artistes de cet univers-là, mais on ne sait pas encore. Et puis dans les 5, il y a toujours un qui monte. Ouais, un montant. Un qui monte, mais qui commence à être bien connu, ou tout au moins sa chanson est bien connue. Voilà. Donc c'est un concert. On ne serait pas surpris. Alors, moi je me souviens quand on a organisé le premier Energy Music Tour, j'avais dit qu'il ne faudra pas être surpris si on a au moins 15 000 personnes. Et finalement, on en a déjà organisé 3. À chaque fois, on a eu 20 000 personnes. Entre 20 et 25 000. Entre 20 et 25 000. Là, ça sera moins fort parce que la marque Énergie, vraiment la marque tout puissante, la marque Chérie FM est très importante, surtout chez nous, dans le Cambrésis. Comme je vous dis, nous, on porte haut les couleurs de Chérie FM, d'autant plus qu'on va faire une promotion multiville, hein, puisque, comme vous le savez, on n'est plus que sur Cambrai-Caudry, mais on a 8 villes maintenant autour de Cambrai, puisqu'on est sur Valenciennes, Maubeuge, Noyon, Chauny, Péronne, Soissons, et puis Saint-Quentin. Et puis on va également, grâce au groupe, en faire une promotion nationale. C'est-à-dire qu'il y aura des spots radio qui vont être diffusés partout en France. Alors bien entendu, les gens de Marseille, sauf si c'est des fans, hein, peuvent très bien débarquer à Caudry, hein, ça, il n'y a aucun souci. Il y aura des fans. Il y aura des fans qui vont venir de toute la France. Dès le matin. Et quand ils vont savoir que c'est Caudry, ils vont venir. Bah, exactement. Mais l'important, c'est d'avoir des gens du Cambrésis, Caudrésis et du Nord-Pas-de-Calais. Il faut savoir qu'il y a aussi Chérie FM à Lens, Douai, Arras, Lille. Et donc, bien sûr, la promotion du concert sera faite également dans toutes ces villes-là. Et puis, pour vous donner l'importance de l'événement aux yeux du groupe Énergie, c'est le seul concert Chérie FM Live de la rentrée. Ça sera le seul en France. Et c'est tellement important pour eux qu'ils envisagent, si toutes les conditions techniques sont réunies, et après accord de la grande direction Jean-Paul Baudecroux, qui est le PDG du groupe, de faire une émission en direct, l'émission nationale en direct, le vendredi 19, de 17h à 20h, avec l'animateur national Didier Bonicel, qui viendrait donc à la salle du Val de Rio,
faire son émission comme s'il la faisait depuis le studio Chérie FM, rue Boileau. Hein, il y a un étage, il y a Nostalgie, un étage, il y a Chérie, un étage, il y a Énergie, un autre étage, il y a Rire et Chanson. Ce sont les 4 radios du groupe Énergie. Et donc là, ils envisagent, on a questionné les services techniques et digitaux de la ville pour savoir si on a la possibilité d'accueillir cette émission nationale. Donc pour vous dire que Caudry, on va en entendre parler sur toutes les antennes nationales et bien sûr locales. Nous aussi, on va proposer de faire notre émission multiville. Donc sur nos 8 villes, on fera l'émission en direct pour pouvoir aussi avoir les artistes qui viendront en interview, ce qui permet de faire mousser et de faire venir du monde. Et on essaiera également de la faire en direct du Val de Rio. Exactement, tout à fait. Pas en même temps que Didier, nous, ça sera avant. Nous, ce sera avant. Voilà, nous, de 13h à 17h sera l'émission Multiville Chérie FM et nos Picardie. Et 17h-20h, ça serait l'émission nationale avec Didier Bonicel. Franchement, si on a plus de 10 000 personnes, je ne serais pas surpris. Je m'engage, hein, je ne vous donne aucun nom de vedette, et je m'engage à vous dire que franchement, j'espère avoir 10 000 personnes. On verra bien, hein. Après vous me direz que j'étais complètement cinglé, ou alors vous direz... les binés père et fils. Alors, je ne vous cache pas que c'est compliqué pour monsieur le maire, Bernard et toutes leurs équipes, de dire voilà, on fait un concert au Val de Rio, même pas en ville, hein, avec des artistes qu'on ne connaît pas encore. C'est dire, et c'est eux qui payent en plus, c'est dire la confiance. C'était pas gratuit. C'est dire la confiance qu'on a. Sur un plan financier, pour être totalement transparent, il faut savoir que tous les ans, depuis des années, je vous l'ai dit, on organise un spectacle, un concert, peu importe, Chérie FM. L'an dernier, il n'y en a pas eu, pour des raisons diverses et variées, principalement les 80 ans de la commémoration de la libération de la ville de Caudry. Donc, le budget correspond à 2 éditions. Donc, on n'est pas... un peu moins... oui, 2 éditions pleines, on va dire. Pour l'instant, un peu moins. Un peu moins. Bon. Ah, bon. Donc, vous voyez, je suis encore... bon, voilà. Donc, vraiment, c'est pas déconnant, le budget qu'on a demandé. Et une fois encore, moi on a fait Kenji Girac à Tris-Saint-Léger, rien que lui. Et la communication locale? Oui, non, mais rien que lui, le chanteur tout seul, c'est 45 000 €. Rien que lui. On devrait avoir 4-5 équivalents Kenji Girac. On est loin des 200 000. Je peux vous le dire, d'autant plus qu'après, il y a encore la scène, l'éclairage, la sécurité, la communication à payer. On n'est pas du tout dans ces budgets. C'est pour ça que c'est très demandé. Et nous, on a la chance d'avoir à la fois d'un côté la ville de Caudry qui nous fait confiance et aussi la direction du groupe qui nous fait confiance également. Voilà. Ça va être complet. Avec Anne-Sophie et Philippe. Voilà, avec Anne-Sophie Berton, qui est la directrice du pôle événementiel du groupe Énergie. C'est elle qui gère, par exemple, les Énergies Music Awards, ces trucs-là. C'est vraiment le gros staff national qui débarque à Caudry. Voilà. Concrètement, au niveau de la scène qui est immense, et du site du Val de Rio, la scène, vous avez déjà décidé à quel endroit elle va être positionnée pour accueillir les plans. Je voulais revenir quand même sur le tarif parce que c'est quelque chose d'important. Parce qu'il il va faire peur parce que là, il dit 5 têtes d'affiche, il dit 45 000 €. Bon, les gens qui ne sont pas trop dans leur maths, ils vont dire ça va coûter 200 000 €. Non, c'est ce que je viens de dire, ça représente bon, voilà, ça coûte quand même moins cher que 2 Kenji Girac. C'est ça. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée.
Beaucoup moins que de Kenji Girac. Tout réuni. Oui. Tout réuni. Les artistes, l'organisation, la sécurité, la scène, le son, la communication, les transports, les hôtels, tout réuni. Ouais. La bouffe, le catering des artistes, tout réuni. Moins de 2 Kenji Girac. Kenji Girac, on l'a eu une demi-heure à Tri. Oui, demi-heure. 50 Monte en main. Donc voilà, donc c'est voilà, c'est une opportunité. Aujourd'hui, il faut savoir que les gros artistes style Kenji Girac, on va focaliser sur Kenji Girac, sont des vedettes qui font des zéniths, qui sont nationales. Claudio Capéo aussi. Ou Claudio Capéo, qui demandent des prix exorbitants. Quoi. Enfin voilà l'ordre de prix que ça coûte pour avoir un artiste national français qui cartonne. C'est important pour nous, pour la population. Bon, déjà, c'est la fin des vacances d'été. Les gens sont tristes. Voilà, parce qu'il faut reprendre de l'école, etc., du travail. Et puis bon, nous, ce qu'on veut, c'est apporter à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer, puis qui n'ont pas forcément les moyens financiers d'aller à des zéniths, de pouvoir assister à un concert de cette qualité. Bien sûr. C'était notre préoccupation. C'est gratuit. Voilà. Oui, c'est ça, l'entrée est gratuite. Voilà, c'est gratuit. Comme nous n'avons rien fait l'année dernière, effectivement, par rapport au 80e, qui était une super réussite. C'est ça. Ah oui. C'était aussi risqué de le faire, parce que les gens disaient oh, ça va être nul, mais en fait tout le monde a dit que c'était super. Voilà, donc par rapport au fait qu'il y a eu l'année dernière, c'était important pour nous de faire quelque chose de bien, et puis c'est tombé bien à point, que nous a proposé, parce que vous n'avez pas l'opportunité de le faire régulièrement. Donc on a eu dans il tourne un petit peu partout en France. Partout en France, et là on a eu l'opportunité de l'avoir dans le Nord, et plus particulièrement à Caudry. Et pour revenir à ce que savoir saisir les opportunités. Pour revenir à ce que disait Monsieur le maire, en fait c'est un esprit festival, c'est un festival quelque part qui est offert en partenariat avec Chéri FEM par la ville de Caudry. C'est ça. C'est vraiment, en termes d'infrastructure, de plateau, c'est le même travail qu'un festival finalement. Voilà. Et donc ce sera un plateau avec plusieurs artistes nationaux reconnus. Combien d'artistes et quelle durée totale du set? Alors ça va faire 5-6 artistes, et en tout on va avoir 2 heures, 2 heures et demie de concert. Plutôt 2 heures. Voilà. Ouais. Et ça va être des passages en plateau radio, donc ils ne vont pas rester, on va avoir peut-être la grosse vedette qui va rester un peu plus d'une demi-heure, mais sinon ils vont faire entre 20 et 25 minutes chacun sur scène. Voilà, avec quelques-uns qui viendront même avec leurs musiciens malgré tout. Ouais, c'est ce que j'allais vous poser comme question, mais tout seul sur la scène, parce qu'elle est grande. Alors, comme on ne sait pas qui vient, on sait pas. Mais en tout cas, ils sont en train d'étudier pour avoir une sonorisation à matériel technique, pour avoir des musiciens. Donc, on imagine que dans les artistes, il y en aura un, ou plutôt un groupe, quoi. Voilà. Mais... Ou un artiste qui vient avec ses musiciens. Ou un artiste qui vient avec ses musiciens. Et son accordéon. Je pense pas qu'on aura beaucoup d'accordéons, par contre. Et Pierre Martuna, absent. Non, vous qui organisez beaucoup ces grands rendez-vous, c'est un peu nouveau, la structure Val du Rio, ça pose beaucoup de contraintes techniques, disons policières et autres. Maintenant, avec les normes de sécurité, d'abord c'est la première fois qu'on est entre guillemets convoqué pour une réunion dont la deuxième réunion va avoir lieu la semaine prochaine. Il y a le sous-préfet qui veut à tout prix écouter tout ce qu'on a à dire, s'il est point de sécurité, tout. Donc c'est ça qui me fait moi un peu peur, parce que bon, c'est un très lourd projet. Au niveau sécurité, puis bon, la base elle est grande. Ouais, parce que là, très clairement, excuse-moi Bernard, mais pour nous c'était un petit peu notre souhait de le faire dans le centre-ville, mais 10 000 personnes ça passe pas. Et puis la scène elle passait pas. La scène est beaucoup plus grande que d'habitude. On devait envisager éventuellement de la mettre devant la mairie, mais bon, c'était. Elle pouvait passer, mais il n'y avait plus de couloir. Voilà, puis les gens n'auraient pas bien vu. Ouais, puis la scène c'est sur 2 jours, donc il aurait fallu bloquer la place.
Voilà, qu'au Val de Rio, il y a cet effet, cet amphithéâtre, puisque ça a été créé pour être un amphithéâtre, avec un effet de différents niveaux qui va permettre aux gens vraiment d'avoir une super vue. Ouais, mais là, pour répondre à ta question, la scène serait perpendiculaire à la salle. Quand c'est par exemple le feu d'artifice, c'est juste côté là, enfin côté étang, mais là, ça sera perpendiculaire. Parce qu'au côté étang, ça passe pas. La scène est trop grande. Tu as des plans peut-être. Ouais, tous les plans sont là, effectivement, mais et ça va permettre à des établissements, parce que c'est vrai que l'établissement de la place, alors il y en a qui, quand on fait quelque chose sur la place, il y en a qui sont contents, c'est les bars, etc., parce que c'est fermé, les gens consomment autour. Les restaurants, par exemple, là-dedans, ne pas le citer, il n'est pas trop content parce qu'il y a des gens, des personnes âgées qui ne peuvent pas venir, parce qu'il faut se garer, etc. En voiture. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ça va bénéficier à d'autres établissements, puis on va essayer d'associer tout le monde, notamment en termes de buvette. On va faire pour associer. La buvette, nous avons déjà contacté 3 cafés qui sont très heureux parce qu'ils ne travaillent jamais. Donc il y a quelque chose sur la place. Ils nous ont dit oui, parce que à chaque fois que soit le carnaval, ou soit un concert, un truc comme ça, ils sont trop loin, ils ne bénéficient pas des avantages qu'on fait sur le centre. Mais là, ils nous ont répondu favorablement, puis même très contents. Que ça, on va faire des réunions pour qu'on mette tout au point. Donc il y aura pour l'instant, mais on n'ira pas plus loin, il y aura trois différents cafés qui seront dans le même espace. Mais on a appelé hier non, c'est hier. Et ils étaient surpris et très contents. Donc on fait au moins 3 €. Et pour revenir sur l'aspect sécurité, c'est quand même quelque chose d'assez important parce qu'en fait, il faut sanctuariser la zone. En fait, on transforme un petit peu le Val de Rio en stade Bollaert, comme quand vous allez au stade Bollaert, où vous faites fouiller, où on enlève tous les objets interdits. Et bien là, on va faire la même chose, mais avec le site du Val de Rio. Donc au niveau sécurité, c'est quand même assez lourd avec les services de police, la société de sécurité et la sous-préfecture. Et les pompiers également. Il y aura palpation aux 2 entrées. Voilà. Et tous les objets qui seront indiqués seront interdits. Donc, on fera la pub à ce moment-là pour prévenir les gens, mais qui ne viennent pas avec des parapluies, avec. Parapluies, poussettes aussi, parce que poussettes, c'est. Ouais, des bouteilles Des couteaux. Des couteaux. Voilà. Donc il y aura une entrée près de la salle polyvalente. Alors il y a une entrée comme on fait d'habitude là-haut, là par la rue Cambrai, et après la deuxième entrée, ça sera par la rue Blanqui, mais à l'intérieur de la base. Il y aura tout un couloir avec palpation, et donc il y aura 2 entrées. Et pour revenir sur les établissements des débits de boissons, du centre-ville et autres, ils savent très bien que après les gens, quand le concert va être terminé, les gens ils vont être encore dans l'euphorie, dans le rythme, etc. Puis ils vont en bénéficier après. Donc tout le monde est commercialement. C'est ça le principe, c'est de faire ce concert à 20h pour le terminer aux alentours de 22h, donc pas tard pour que le public, en tout cas ceux qui veulent continuer la soirée, puissent ensuite aller en ville pour boire un verre. Monsieur le maire, est-ce que vous avez pris un arrêté municipal de beau temps pour cette soirée? Tout à fait, c'est prévu. J'ai donc contacté la météo. On ne va pas trop en parler du temps. On va aller mettre des œufs à Saint-Étienne, je crois que c'est ça. Non, Saint-Clair. Saint-Clair, pas Saint-Étienne. Non, Saint-Étienne, il y en a une à côté. Voilà, Saint-Clair, il n'y en a pas. Monsieur Poulain, c'est dommage, je n'ai pas Monsieur Poulain pour les œufs. Donc j'étais acheté des poules pour récupérer les œufs. Ok. Mais c'est un gros. J'ai une question. Si on a fini, si on peut prendre une photo. D'accord. Je sais pas, s'il y a d'autres choses. Nous, on a fait le tour. Non, c'est bon. De toute façon, Ouverture des portes, vers quelle heure? Ça va être l'ouverture des portes, ça va être vers 17h. D'accord. Vers 17h. Après, vers 17h aux environs, réellement, ce sera quand les balances seront terminées. Voilà, quand les artistes auront fini leur balance. Ils viennent tous balancer avant, quoi. Pour eux, c'est un gros événement pour la maison de disques.
C'est un gros événement. Donc, Voilà. enfin voilà, quoi, ils y sont très sensibles, hein, ce genre de manifestation. Et moi, je profite de la radio de Michel parce que les aires du camping-car sont refermées, bien sûr. Et tout ce qui est aire de jeu, manège et tout sera fermé aussi. Et est-ce qu'il y aura des. Parce qu'il y a des buvettes, mais est-ce qu'il y aura des food trucks? Est-ce qu'on pourra se restaurer sur place? Aucune restauration. Aucune restauration. La sous-préf nous a pas dit non, mais a souhaité très fort qu'il n'ait que de la boisson. Ce qui permettra également, avant le concert et après le concert, aux gens d'aller manger au restaurant ou tous les fast-food et autres qu'il y a à Caudry, quoi, hein. Donc ça va être aussi une source de chiffre d'affaires pour eux. Donc ouverture des portes 17h, début du concert 20h. 20h, fin du concert 22h. Voilà. C'est ça. Pour les restaurateurs et musique. Est-ce qu'on pourra se revoir quand vous aurez la liste des artistes? Bien sûr, Oui. Dans les gens. Le but, c'est de refaire une autre conférence de presse fin août, quand on aura l'affiche définitive. Dès qu'on a la liste complète et définitive, pour pas qu'on annonce un nom, puis finalement, bah non, ils ne peuvent plus venir, quoi. Non, c'est parce qu'en direct, je vois les commentaires, c'est concert de qui et de quoi? C'est Forcément. C'est le problème qu'on a eu pour la peinture dialogue. Il y a énormément de gens qui nous ont dit qui vient. On a simplement dit la date, hein. Donc retenez bien le 19 septembre. Voilà. C'est un vendredi, et après le reste, ça viendra. Plus c'est long, plus c'est bon, on espère. C'est ça. Mais il n'y a pas, véritablement, il n'y a pas quand même des noms qui sont quasiment actés. Rien du tout. Ils le savent, Rien ils du vont pas le tout. dire. Aucun. Franchement, aucun, parce qu'un jour on nous dit, tiens, il y aura peut-être un tel, le lendemain on dit, mais dans la liste des artistes que Marius et moi vous ont donné, c'est en tout cas des artistes qui tournent autour des possibles à Caudry. Mais on ne sait pas. Et je vais vous dire, mon frère Charlie, Marius qui est Charlie, donc on est sous-traitant aussi pour le groupe Énergie, il est allé faire toute la délocalisation de Manu du 6-10 sur Énergie. Il les a tous vus, hein. Il a vu Amir, il a vu Marine, il a vu tout le monde. Même eux, même leurs managers ne savent pas s'ils viennent à Caudry. C'est fou quand même. On ne le sait pas. Ils sont encore en train d'acter. Voilà, c'est en train de dealer. Et ce qu'il faut dire aussi, Franck, c'est que on est content par rapport à ça, mais le choix du groupe Énergie pour cette soirée chez LFM, c'est fait aussi par rapport à la réputation de Caudry, au fait qu'on soit 4 fleurs. C'était important. Ouais. Tout à fait, exactement. Ville active et sportive, etc. Vous voyez, donc on a un bon rayonnement et tous ces critères ont été bien appréciés et puis ça a été déterminant pour le choix de Caudry. Bah, c'est-à-dire que, sans être du tout faire offense à la ville, on aurait pu croire que le groupe Énergie organise ces gros concerts dans des villes importantes. Déjà, Cambrai, ça a été tout juste pour qu'ils viennent à Cambrai. Ils considéraient la ville pas si importante que ça. Et quand on leur a dit Caudry, tout de suite, ils ont dit « Ok, on y va ». Donc, ça fait plaisir, quoi, hein. Ça prouve que Caudry est connu, reconnu nationalement et par l'équipe de Paris, quoi. Oui, hein, puis avec à aucun moment ils nous ont dit c'est où Caudry, c'est quoi, c'est qu'est-ce. Non, on leur a dit Caudry, ok, pas de souci. Même à Paris, ça pour Caudry est la capitale du Cambrai. Exactement, tout à fait. Mais je pense que la dentelle fait beaucoup. C'est la première chose qu'ils savent. Oui, mais je pense que la dentelle fait beaucoup aussi. Hein. La dentelle, elle joue, puis elle donne une image un peu glamour aussi. Ouais, c'est ça. Et donc, bon voilà, on est fiers. Hein. On est fiers de proposer une année Énergie, puis cette année Chérie. Après, on verra l'avenir, ce que ça nous réservera.